Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, donc on est en spécial F3K Review. Alors aujourd'hui on va faire la suite de ce que j'avais fait avec la radio. C'est-à-dire on va voir comment les modes de vol affectent le vol justement. C'est parti. Donc d'habitude je parle jamais pendant que je mets la casquette. Mais bon là j'ai envie de le faire alors je le fais. Donc sachez que la casquette ça me prend quand même à chaque fois un petit temps pour la mettre parce qu'il faut que ce soit parfaitement ajusté pour que vous voyez au bon angle, bien droit, etc. Donc voilà. Donc on est avec le Flitz comme vous l'avez vu. Donc je vous montre tout de suite comment les modes de vol affectent. Donc de toute façon ça affecte quasiment que les ailerons. Hein, donc vous allez le voir ici. Donc ici on est en mode vitesse. Donc comme vous voyez ça relève un petit peu les ailerons. Mode cruise, donc normal pour voler normal en transition. Ça c'est le taux de chute mini, d'accord. Et là on va bouger juste le slider. Donc ça c'est mon mi-flap, ok. Et ça c'est mon plein flap. Donc comme vous voyez il y a très peu de différence, mais ça suffit. Donc ça c'est juste réglé par rapport à je vois comment ça vole et je règle en fonction. Hein, j'y mesure quasiment jamais. C'est juste au feeling. Donc, pour lancer, moi, pendant la rotation, je tiens le preset. Donc, comme vous voyez, hein, le preset affecte très peu les ailerons. Il affecte surtout la profondeur, un petit peu la dérive. Alors oui, le preset à la dérive, comme j'avais fait une vidéo dessus, c'est très important parce que ça diminue le snacking. Et voilà, il y a un petit chien qui arrive, ça va bien me pimenter la vidéo, ça. Surtout s'il court après le planeur. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est juste regarder comment ça influence le vol. Donc, on lance avec toute la rotation en preset, avec le preset maintenu. Donc, je le tiens à partir de maintenant. Ok, je tourne. Je lâche. Ok. C'est pour vous donner une idée du timing. Moi, je le tiens assez longtemps, mon preset. C'est pas une demi-seconde. Enfin, si, ça doit être à peu près une demi-seconde, mais c'est pas un dixième de seconde. C'est pas quelque chose de très court. C'est quand même quelque chose qui tient assez longtemps parce que sinon ça va trop traîner. Donc je le refais un petit coup, ok, pour que vous voyez bien. Je le tiens, je lâche. Donc c'est à partir du moment où je dis où je commence de le dire que c'est là où je le lâche. Ah d'accord. Le je, j'ai déjà lâché. Ah. C'est dès que je commence mon mot que j'ai déjà lâché quoi. En gros. Donc voilà, là je suis en vol, donc je suis en transition, donc en normal, on peut dire cette phase là comme ça. Donc comme vous voyez, il avance plutôt vite. L'air ne chute pas. Donc ce que je fais, hop, je mets un mi-flap, donc le réglage que vous avez vu tout de suite sur le slider. Et comme vous le voyez, il flotte plutôt bien, mais il continue de transiter une petite vitesse, donc forcément moins vite, mais il continue de transiter tranquillement en chutant un petit peu moins. Si je mets plein flap, là je viens de le faire, vous voyez, hop, tout de suite, il se met à aller un peu plus d'une aile sur l'autre, sans vraiment ralentir. Alors que je vous rappelle qu'il n'y a pas de compensation à la profondeur. La preuve que cette compensation, a priori, elle ne sert pas à grand chose. Si ce n'est de diminuer vos sensations, elle ne sert pas à grand chose et aussi elle complique beaucoup les réglages. Donc, moi franchement, je conseille pas particulièrement d'en mettre une. Ensuite, donc on redescend. Donc ça c'est mes aérofreins, vous le savez tous que c'est sur un inter monostable. Donc on va relancer et puis on va repartir. Et là je vais me mettre en taux de chute mini, vous allez voir que le planeur fait quasiment du surplace. Voilà, là je suis en taux de chute mini. Donc comme il n'y a absolument pas de vent ce matin, il avance un petit peu parce qu'il faut bien que l'aile soit alimentée en air quand même pour que le profil marche. Mais comme vous le voyez, il va quand même pas vite du tout. Hein. Donc c'est à ça que sert le taux de chute mini, c'est-à-dire, comme vous voyez, je touche pas du tout aux manches. Hein, il vole tout seul. Et il est stable. Il va un petit peu trop vite, parce qu'à cause de la température, mon trim de profondeur a certainement changé un petit peu. Alors ça, c'est un truc que vous risquez
de rencontrer assez souvent, c'est en fonction des changements de température, vos trims vont changer. Déjà à cause de l'électronique elle-même des cerveaux, et aussi à cause des fils qui sont utilisés, et des ressorts aussi qui vont changer de dureté en fonction de la température. Enfin bref, tout ça va un petit peu changer et ça va changer vos trims très légèrement d'un ou deux crans. C'est normal, ne vous inquiétez pas. En fonction de l'humidité, etc. Ça peut vachement changer. Donc ensuite, quand est-ce que je me sers du mode vitesse haute parc pendant le zoom, enfin la montée du lancer? Eh bien tout simplement, quasiment tout le temps où je dois avoir un peu de vitesse. Donc si je veux juste transiter d'un endroit à l'autre, en général à une vitesse normale, je mets en phase normale, sans aucun flap. Ou si je veux vraiment aller très vite et qu'il y a de la dégueulante, etc., là je vais mettre en mode vitesse. Donc je vais vous montrer la différence en vol entre le mode normal et le mode vitesse. C'est parti. Donc je vais pas aller très haut, juste un petit peu, environ 35-40 mètres. Voilà, donc là je me suis mis en normal. Et je vais faire une ligne droite en remontant le vent. C'est-à-dire le vent vient de ma droite, ici. Et donc je vais vous montrer, en faisant un passage, quelle est la différence de vitesse. Donc voilà, je fais cette ligne là. Donc comme vous voyez, ma phase normale est trimée pour cabrer un peu. Ce qui fait que du coup la vitesse est pas exceptionnelle. Ok. Et maintenant je vais faire la même chose en phase vitesse. Ok, donc d'abord je pose. On éteint le chrono. Et on refait la même chose en phase vitesse. Donc là ce coup là je vais le laisser tout le long en phase vitesse. Donc je retourne derrière. Et il y a le petit chien qui me court dessus encore. Donc je suis un petit peu plus haut. Mais je vais descendre moins bas. Là je touche à rien, comme ce que j'ai fait avec la phase normale. Et comme vous le voyez, il ne change pas de ligne de vol. Et il reste accéléré. Donc du coup je peux aller beaucoup plus loin avec la même énergie. Enfin, à plus haute vitesse en tout cas. C'est à ça que sert la phase vitesse, à aller plus vite, donc à transpercer plus l'air, à être moins affecté par comment l'air se comporte en fait. Donc vous sentirez moins les thermiques et moins les dégueulantes si vous allez plus vite. C'est un petit peu logique, remarque. Donc voilà, c'est tout pour comment les phases de vol marchent. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment régler vos phases de vol, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, merci de m'avoir regardé. À la prochaine, ciao.